Bonjour, madame. C'était un plaisir pour moi. J'ai pris l'habitude depuis un moment de me distinguer du lot parce que dans notre pays, nous avons la culture des titres et tout ça. Mais après avoir bien regardé notre société, je préfère me désigner comme ouvrier, ouvrier de la nouvelle mentalité congolaise, ouvrier au service de la communauté, au service du peuple congolais donc. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. L'ouvrier, c'est celui qui, depuis la nuit des temps, donne son cœur à l'ouvrage sans pression. Il n'a pas d'intérêt à se ragaillardir. Il accomplit sa tâche dans l'efficacité, dans le silence. Donc c'est comme ça. Ce pays a besoin de ce profil parce que nous avons passé beaucoup de temps à claironner et les résultats ne suivent pas. C'est un peu ça. Oui, c'était un grand défi. Le peuple, la société congolaise en général essaie de s'acclimater avec cette tradition électorale. Depuis 2006, c'est donc le 4e cycle que nous sommes en train de vivre. Et personnellement, je suis ravi du fait que la date du 20 décembre est vécue, parce que nous sommes un peu dans une sorte de fétichisme de date. Les gens ont défié la CENI, pensant qu'elle n'allait pas tenir ses engagements. Et moi, personnellement, je suis très content. À chaque fois que les gens me demandaient ou me présentaient leurs inquiétudes, je me disais, je ne suis pas Kadima, je ne suis pas la CENI, donc je suis convaincu qu'il fait son travail et que ce jour-là, on ira voter. Même certains candidats étaient convaincus que la date du 20 ne vivra pas. Alors, coup de chapeau à la CENI. Dans un pays sous-continent, ce n'est pas évident de gérer une telle logistique. Il a relevé le défi. Donc, c'est tout à son honneur. Évidemment, les couacs ne manquent jamais. Il y a eu quelques dysfonctionnements, comme dans certains bureaux où le matériel est arrivé en retard, mais la nation a pu saisir à bras le corps cette ambition, ces enjeux, et donc vive à la CENI. Et coup de chapeau au président de la République pour avoir respecté le cycle électoral. Bon, si nous devons nous laisser emporter par tout ce qui se dit, ce n'est pas évident. D'autres peuvent inventer des versions, mais je crois que dans une vision parallactique, et je parie une pièce sur la CENI que les choses se sont bien passées. C'est vrai qu'on n'a pas eu à avoir l'affluence souhaitée, mais je crois que pour le bien de la République, pour le bien de la patrie, ça devait passer. Et quant aux organisateurs de tirer les enseignements de là où ça n'a pas marché, mais je crois qu'on doit résolument regarder en avant et nous fixer d'autres objectifs et je crois que ça va marcher. Mais ce qui s'est passé, j'estime que ce sont des faits mineurs. Bon, s'il y a des gens qui se plaignent, je crois qu'il y a des canaux appropriés pour aller formaliser des plaintes et tout ça. Mais dans l'ensemble, j'encourage la CENI. Donc, on doit tourner la page. Je fais d'abord une observation qui commence depuis le premier cycle. C'est un pays d'abord aux dimensions d'un sous-continent. Depuis le cycle de 2006, la MONUSCO nous a souvent appuyés, sérieusement, de manière très considérable dans la logistique. Quand vous suivez les élections de 2006, l'appui était à hauteur de 85%. Ça signifie que par rapport à cette réalité, le pays ne devait que recourir à l'appui des autres pour arriver à réaliser cet événement, quitte à nous, dans le futur, de créer les conditions pour une souveraineté électorale. Le pays doit tout faire pour accumuler les richesses, créer des investissements de manière à ce que nous soyons en mesure de prendre intégralement en charge le processus et avec ce qui y inclut notamment la logistique. Oui, la prise de la charge intégrale du processus, ce n'est pas seulement faire commander des machines ou des bulletins. Il y a également le transport.
il faut une flotte aérienne conséquente. Hein, la MONUSCO, à chaque fois qu'elle nous a aidés, elle a su déployer ses hélicos, ses avions toutes catégories, ses canons rapides. Nous avons affaire à un pays aux dimensions d'un sous-continent. Donc, il faut prendre la mesure de la question. Donc, je crois que pour les institutions qui devront se mettre en place pour le prochain mandat, je crois qu'il sera vraiment important d'insister sur la nécessité d'avoir des travailleurs, des bosseurs, pour que ce pays puisse atteindre le niveau qui lui revient. Un pays de leadership, un pays riche, un pays développé, où on n'aura plus besoin d'aller toquer en dernière minute chez les voisins pour demander une logistique. C'est ce que je veux dire par là. Bon, toute œuvre humaine est faillible. Il y a de bons côtés, c'est connu, tout comme il y a de mauvais côtés. Mais globalement, j'ai un vœu qui taraude mon esprit depuis toujours. J'aimerais que pour celui qui deviendra le président, ou si celui qui est confirmé dans son second mandat, j'ai un vœu. Et je prends le peuple à témoin par rapport à ce vœu. J'aimerais que, immédiatement après la prise de fonction, qu'on se mette pour que le président qui va présider pendant 5 ans décide comme ça de créer, à travers différents services de l'État, l'Institut du cerveau. Parce que je me rends compte que depuis 60, nous nous sommes amusés au fait. Il faut proposer un type de Congolais, définir un type de Congolais qui sache être conscient, qui sache prendre sur ses épaules la charge historique qu'a ce pays. Un pays qui doit assurer le leadership, un pays qui doit jouer le rôle de locomotive. Ce n'est pas normal qu'en 63 ans, que nous soyons en train de badiner. Non, c'est comme ça qu'il faut maîtriser la mécanique du cerveau. C'est vraiment mon serment. J'aimerais que celui qui va présider pour les 5 années à venir, qu'il fasse de cela une priorité de priorité. C'est bien beau de penser au maïs de Kanyamaka CC. C'est bien beau de penser à différentes bâtisses qui méritent d'exister pour décorer l'espace congolais, mais je crois qu'on doit prendre le travail du cerveau au sérieux. Parce qu'il n'y a qu'ici, on peut rencontrer un professeur d'université, mais qui est dans l'idiotie, et ça ne gêne personne. Donc voilà, c'est vraiment mon vœu. Bon, en réalité, tout y est mêlé, parce que ces moments des élections nous ont permis de nous constituer en sociologues de circonstances. Il y a une tranche d'âge qui m'a le plus choqué, c'est la tranche de la jeunesse entre 18 et 26-27 ans. Alors, une indifférence comme pas possible par rapport aux enjeux. Beaucoup n'étaient pas concernés, mais après les élections, ce sont des jérémiades. Voilà, déjà, beaucoup les habientés, tout ça, la Tolongwanabiso. Alors qu'il y a des gens, plus loin que nous, se battent pour un morceau de terre désertique. Regardez en Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons tout. La cause causante de toutes les causes causées, c'est-à-dire le Créateur, nous a doté d'immenses richesses. Alors, c'est une honte que de voir le Congolais moyen se plaindre. Il y a des questions aussi cruciales qui méritent des réponses. Hein? Vous avez des pays désertiques où, quand vous consultez les indices de développement humain des Nations Unies, du PNUD, on vous dit par exemple qu'un Israélien moyen a droit à 450 litres d'eau par jour, alors que nous avons le 1/6 d'eau douce au monde, nous n'avons même pas droit à 25 litres d'eau. Donc ce sont des incongruités, ce sont des paradoxes qu'on doit éliminer. Or, pour y arriver, il faut créer une sorte de données qui entrent dans la logique d'un cerveau collectif, le cerveau du Congolais. On est savant, on est chégué, mais dans la société congolaise, quels sont les critères qu'on doit intégrer pour que l'homme congolais puisse avancer? Donc c'est là que réside mon invitation. Bon, s'agissant de notre système éducatif, comme j'ai eu à le dire précédemment,
à travers d'autres canaux, nous avons un système d'éducation corrompu. Un peuple ne peut pas se développer en copiant, en mimant les autres. Il faut une école congolaise. L'école congolaise doit être basée sur nos réalités, c'est-à-dire notre cosmogonie. Lorsqu'on intègre ces éléments-là, on va sortir l'école congolaise et qui va qualifier le Congolais par rapport aux besoins qui sont les siens. Nous avons des minéraux parsemés à travers la République. Mais où est l'école congolaise? Nous avons notre propre culture qui nous propulse sans qu'on en s'en rende compte. Alors, l'école congolaise aura pour mission de définir les choses, de définir ce parchemin qui est propre à nous. Nous allons briller à travers nos spécificités. Si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que le pays ne va pas décoller. Donc nous devons arrêter avec ce mimétisme. Nous devons proposer un autre homme congolais et nous avons des cerveaux pour cela, nous avons des intelligences pour ça. Il suffit de les appeler au rendez-vous pour définir les conditionnalités de manière à ce que la société puisse avancer, puisse décoller pour le bonheur avant tout des Congolais. Je crois que cette sous-question trouve en partie sa réponse dans mon intervention d'il y a quelques secondes. C'est-à-dire, le jour où on va décider de définir les choses selon nous, on comprendra que les richesses du Congo doivent d'abord profiter aux Congolais. Il m'est arrivé d'insister sur le fait qu'on a mis dans nos têtes une formule consacrée qui vient d'ailleurs. On ne veut pas de Congo pays solution. Mais c'est une formule qui est venue d'ailleurs. Nous devons être solution par rapport à nous-mêmes d'abord. Si nous sommes solution par rapport à nous-mêmes, les choses vont avancer. Quant au chômage, mais ça fait très longtemps que nous avons arrêté avec la tradition de la création des entreprises. Hein? Où sont partis nos Dokolo? Où sont partis nos Kansebo? Où sont partis nos Kisakivana? Parce que nous avons mis un système vicieux qui défavorise les nationaux au profit des expatriés. C'est encore un aspect de la pauvreté mentale. C'est comme ça que nous avons besoin d'un profil correct, d'un profil ambitieux pour le Congolais qui veut gérer. Voilà encore une fois de plus, je réitère mon désir de voir les choses changer. Mais j'en profite pour jeter des fleurs à l'organisation de la sous-traitance. Avec tout ce qui s'est passé, les réformes engagées, je crois que d'ici quelques années, nous pourrons comme ça récolter les fruits et les Congolais seront davantage comptés parmi les millionnaires. C'est un coup de chapeau que je jette à l'organisation de la sous-traitance. Je crois que petit à petit, on va se relever, mais ça doit être un vœu ardent de la part de ceux qui nous dirigent, de la part de ceux qui entreprennent, de réaliser que les avantages doivent avant tout revenir aux Congolais. Ce pays a besoin pour se relever d'avoir ses propres capitaines d'industrie, ses propres majors d'industrie. Nous devons renverser la tendance. Donc, d'autres pays l'ont vécu. La Chine que tout le monde applaudit aujourd'hui, mais avant la révolution de Tiananmen en 49, elle a connu le même problème. Pratiquement 90% du commerce était contrôlé par les Japonais et les Britanniques. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est l'usine du monde. Nous pouvons aussi, à travers nos propres mythes créateurs, proposer un homme congolais qui se décomplexe. Et cet homme congolais qui arrive à faire les choses de manière à ce que, d'à travers un chronogramme clairement défini, il se dit, voilà ce que je serai dans 5 ans en termes d'industrie, voilà ce que je serai dans 10 ans. Il est possible de le faire, mais il faudrait des hommes pondérés, des hommes qui savent se projeter dans l'avenir, un avenir totalement congolais. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Si je peux dire un mot sur lui, il a manifesté une bonne foi, mais j'aimerais, comme j'ai eu à écrire plusieurs fois sous son premier mandat, j'ai eu à lui adresser des lettres par rapport à la qualité du personnel qui l'entourait.
j'aimerais qu'il soit davantage rigoureux parce que nous nous sommes trop amusés. Nous avons été complaisants. Ce pays a besoin de champions en intégrité. Ce pays a besoin de gens qui sont en mesure de pondre des idées. Le leadership doit se composer dans tous les secteurs de la vie. Et c'est comme ça que, à ce titre, ma recommandation auprès de lui serait qu'il ne prenne plus les choses comme ça se fait durant les 5 premières années, mais qu'il soit rigoureux et exigeant. Parce que ce pays doit décoller. Nous sommes en retard, le temps joue contre nous. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, s'il a mérité, c'est tant mieux. En tant que républicain, je ne vais que me plier. Mais si je dois apporter une touche personnelle, ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans mon appréciation pour le simple fait que le pays a besoin de gens qui savent avancer, pas des individus qui se servent des béquilles intellectuelles. Donc c'est un sérieux problème. Donc on ne peut pas continuer à prendre les questions du pays avec légèreté. Donc celui qui veut présider aux destinées de ce peuple doit reposer sur un trépied, comme j'ai l'habitude de le dire. Il doit avant tout être un dépositaire de savoir. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient balbutier, de quelqu'un qui a des limites, des insuffisances intellectuelles. C'est quelqu'un qui doit avoir le savoir-faire. Oui. Et pour finir, c'est quelqu'un qui doit savoir faire don de sa vie pour les générations présentes et futures. Donc c'est ce que je peux dire. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, c'est un vieux à moi. Je vais lui souhaiter plein succès, c'est tout ce que je peux dire. Bon, ces deux-là, je les place dans le registre des trafiquants de l'intelligence. C'est des gens qui n'ont pas d'idéal, qui préfèrent donner aux plus offrants leur service, et c'est un drame pour ce pays. On ne peut pas avoir soutenu qu'on avait une grande vision pour le pays, et après avoir entendu le son trébuchant des billets et traverser immédiatement, vendre les ambitions, les rêves qu'on a prétendu avoir cajolés pour ce pays et ce peuple. Ça, c'est indigne. La recommandation affective que je ferai à tous mes compatriotes de tous les horizons, c'est d'aimer davantage ce pays. C'est un pays miracle, mais c'est à nous de savoir nous en servir. Et si nous sommes en mesure de le faire, nous verrons qu'en si peu de temps, et sachant que, au-delà de nos ambitions personnelles, nous avons la mère patrie à sauvegarder. Voilà ma recommandation. 2023 se vide de son encre. 2024 commence. Je serai exigeant vis-à-vis de mes compatriotes. Au-delà de cette tradition, de ce rituel d'échange de vœux, j'aimerais qu'on troque, j'aimerais troquer mes vœux. Et à ce titre, je souhaite à tout le monde les vœux les meilleurs pour l'année 2024. Je vous remercie.